Bonjour, peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons dire une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, notre Dieu, prions, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu amour, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, seul et véritable Dieu, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la majesté, la louange, la magnificence, l'exaltation. Te disons merci encore pour cette énième opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Merci pour ta bonté, ta fidélité, ton amour. Merci pour ta protection. Merci d'avoir pris soin de nous, Seigneur, jusqu'à cet instant. Merci, Seigneur, mon Dieu, Père, de bien vouloir encore nous donner cette opportunité de pouvoir d'être impacté de ta connaissance, de ta vérité. Merci encore, Seigneur, pour ta protection divine. Nous venons nous humilier devant de toi, implorant ta compassion, ton amour, ta bonté, ta miséricorde, toi qui renouvelles tes bontés et tes compassions chaque matin. Fais-nous encore, Seigneur, grâce de ta portion de compassion, de miséricorde en ce jour. Merci, Seigneur, oh mon Dieu, au Père, d'ouvrir encore notre entendement, nos cœurs, Seigneur, à ta parole, à ta vérité. Nous venons nous lever contre tout ce qui s'oppose à la connaissance de la vérité. Tout ce qui s'oppose, Seigneur, mon Dieu, Père, à ta parole, que cela soit neutralisé, renvoyé dans les couches de l'enfer une fois pour tout au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, Père, que tu prennes le contrôle de l'air, de l'atmosphère et tout autour de nous et tout ce qui est en nous, au nom de Jésus. Que ton Esprit Saint soit au contrôle. Tu as dit, Seigneur, que lorsque l'Esprit Saint viendra, qui nous conduira dans toute la vérité, qui nous enseignera toutes choses. Alors, Saint-Esprit, viens encore remplir ton rôle pleinement en ces moments, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Merci encore, Seigneur, que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendues en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous voulons continuer dans notre thème principal qui est « Laisse mon peuple partir ». La semaine dernière, nous avons parlé de que ceux qui voulaient te tuer sont morts. Ceux qui voulaient te tuer ne sont plus. Alors, Dieu, par cela, nous a fait comprendre que de la même manière qu'il a demandé, il demanda à Moïse de repartir en Égypte, car ceux qui en voulaient sa vie, Dieu avait fait en sorte qu'il ne soit plus. Donc Dieu renvoya maintenant Moïse en Égypte afin qu'il puisse aller libérer son peuple. C'est de la même manière que Dieu aussi lui qui nous a fait sortir du monde, car l'Égypte est une représentation d'Égypte, au temps de Moïse, c'est une représentation du monde. Donc Dieu, lorsqu'il nous a appelés à lui, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, il nous a fait sortir du monde, car nous ne vivons plus selon les manières du monde. Donc il nous a séparés du monde. Et maintenant, Dieu nous fait comprendre que ceux qui ont voulu notre vie, Dieu a dû traiter avec eux. Dieu a dû les neutraliser. Et Dieu maintenant nous renvoie dans le monde, non pas pour y rester, non pas pour demeurer, mais pour récupérer ce que l'ennemi avait gardé en captivité qui nous appartient, pour garder, pour récupérer nos familles, pour récupérer nos biens, car de la même manière que Moïse fut sorti d'Égypte pour la première fois, il est sorti seul et sans rien, mais la deuxième fois, il sortit d'Égypte avec sa famille, avec tout le peuple d'Israël, donc ses frères et sœurs, et tous sortirent remplis de biens matériels, de richesses. De la même manière aussi, Dieu nous renvoie dans le monde afin que nous puissions aller libérer ce que Satan a encore gardé captif. Et cette fois-ci, Dieu va nous faire sortir, non pas seuls, mais nous allons sortir avec nos familles, nous allons sortir avec nos frères et sœurs,
nous allons sortir non les mains vides, mais avec tout ce que les biens que Dieu nous a permis d'avoir. Car la Bible déclare que crois au Seigneur Jésus-Christ et toi et ta famille, vous serez sauvés. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut nous entretenir sur neutraliser l'oppression des entités démoniaques. Alors aujourd'hui, nous parlons de neutraliser l'oppression des entités démoniaques. La principale stratégie par laquelle Satan et le royaume des ténèbres opèrent pour contrôler et dominer une nation est de plonger la nation dans une idolâtrie profonde afin que le royaume des ténèbres acquiert la légalité d'opérer librement lorsque le péché est commis et perpétué. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, il dit « Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est pour ce but que le Fils de Dieu s'est manifesté, afin de détruire les œuvres du diable. Par conséquent, pour que Satan gagne la domination sur le peuple hébreu en Égypte, il devait s'assurer que le peuple hébreu soit entouré de tous les angles par des cultes démoniaques, donc des adorations démoniaques. Et un tel culte diabolique doit être répandu sur tout le pays, devrait être répandu sur tout le pays d'Égypte. C'est pourquoi l'Égypte, du temps de Moïse, était l'épicentre de l'idolâtrie. En voyant des actes d'idolâtrie continus tout autour d'eux, le peuple hébreu serait donc tenté de pratiquer aussi un tel culte maléfique, compromettant ainsi leur intégrité devant Dieu. Et en conséquence, la main protectrice de Dieu leur serait ôtée, car Dieu est saint et il exige aussi de la sainteté de son peuple. Comme le livre de Pierre le déclare dans 1 Pierre chapitre 1 verset 16 qui dit « Parce qu'il est écrit, soyez saints car je suis saint ». La même stratégie est également utilisée par le royaume des ténèbres de nos jours, car l'Égypte, au temps de Moïse, est une représentation du monde. Donc, pour que Satan et le royaume des ténèbres prennent la domination sur le peuple de Dieu dans le monde, ils ont immergé le monde entier dans toutes sortes de vénérations perverses, donc d'idolâtrie. C'est pourquoi nous avons toutes sortes de religions, sectes, animisme, et ainsi de suite. Le peuple de Dieu est tellement entouré d'adorations perverses dans tous les angles et dans tous les aspects de la vie, du plus petit au plus grand. La plupart des dirigeants du monde sont impliqués dans ces cultes diaboliques. Les dirigeants politiques, les dirigeants d'entreprise, les chefs d'entreprise ou financiers, les chefs religieux. Le niveau d'idolâtrie de nos jours n'a jamais été aussi grand. Au point que même certains du peuple de Dieu se sont égarés en compromettant leur voie de sainteté pour se livrer à ces voies perverses et pernicieuses du royaume des ténèbres. Derrière chaque culte pervers, donc chaque idolâtrie, chaque adoration maléfique, il y a une entité démoniaque. Derrière chaque idolâtrie, il y a un ange déchu qui opère pour posséder la personne ou le peuple accomplissant l'acte d'idolâtrie ou le culte maléfique. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 versets 19 à 21, il dit « Que dis-je alors? Que l'idole est quelque chose ou que ce qui est offert en sacrifice aux idoles est quelque chose. Mais je dis que les choses que les païens sacrifient, ils les sacrifient aux démons et non à Dieu. Et je ne voudrais pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc derrière chaque idole, il y a un démon, il y a un ange déchu qui opère. Le royaume des ténèbres sait que pour contrôler physiquement une personne ou un peuple,
vous devez d'abord les contrôler spirituellement. Et l'un des meilleurs moyens d'y parvenir est de les entourer et de les plonger dans l'idolâtrie afin qu'ils puissent être spirituellement sous le contrôle d'entités spirituelles démoniaques. Et c'est l'une des raisons les raisons principales pour lesquelles Dieu agit contre le peuple, contre l'Égypte. C'était d'abord pour neutraliser toutes les entités démoniaques qui contrôlaient le peuple hébreu en Égypte, afin de libérer son peuple du pays d'Égypte. Et Dieu y parvint en manifestant de puissants signes et prodiges contre l'Égypte par la main de son serviteur Moïse. Alors maintenant, nous voulons parler de neutraliser la déesse égyptienne Ouadjet. Exode chapitre 7, verset 8 à 13 qui dit: Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant: Quand Pharaon vous parlera, disant: Montrez un miracle, alors tu diras à Aaron: Prends ta verge et jette-la devant Pharaon, et elle deviendra un serpent. Et Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Et Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Alors Pharaon appela aussi les sages et les sorciers, les magiciens. Maintenant, les magiciens d'Égypte, ils firent aussi de même avec leurs enchantements, car ils jetèrent chacun sa verge, et elles devinrent des serpents. Mais la verge d'Aaron engloutit leur verge, et il endurcit le cœur de Pharaon, de sorte qu'il ne les écoutait pas, comme le Seigneur l'avait dit. L'un des tout premiers actes que Dieu fit à travers Moïse fut d'agir contre le serpent qui était la représentation de la divinité protectrice de l'Égypte. Le cobra était presque toujours représenté en train de se cabrer et avec sa tête dilatée, c'est-à-dire agrandie. Le mot grec Uraeus est généralement utilisé pour décrire le cobra dans cette position. Le mot peut aussi avoir ses origines dans des mots égyptiens qui signifient celle qui se lève. L'espèce de cobra représentée comme l'Uraeus est le Nadja Hadji. Donc le cobra Nadja Hadji. L'Uraeus était un symbole pour diverses choses depuis les premiers temps, notamment représenter le soleil ou la basse Égypte, le roi et certain nombre de divinités. Donc les déesses égyptiennes étaient des divinités créatrices selon les Égyptiens, et elles étaient les protecteurs des pharaons sous la forme du cobra, du vautour ou du lion, ou de la lionne. Les deux protecteurs du royaume de l'Égypte étaient à l'origine Nekbet, déesse vautour de la Haute-Égypte, et Ouadjet, déesse cobra de la Basse-Égypte. C'est Ouadjet qui se dresse sur son front, sur les couronnes et les coiffes royales. Et les Égyptiens croyaient qu'elle avait le pouvoir de faire exploser les ennemis du pharaon. Les Égyptiens choisirent le cobra et le vautour comme symboles royaux parce qu'ils étaient considérés comme autoproducteurs et donc créateurs ou divins. Ensemble, ils symbolisaient l'unification des deux terres. Le cobra était aussi appelé l'œil ardent de Ré. Et deux Uaris étaient parfois représentés de chaque côté du disque solaire. Et un signe similaire est utilisé par de nombreuses sociétés secrètes aujourd'hui. Donc l'Uaris est une représentation d'un serpent sacré comme emblème du pouvoir suprême porté sur les coiffures des divinités ou des souverains égyptiens antiques. Le fait que Yahvé, le Dieu Yahvé, le véritable Dieu, eut transformé la verge de Moïse en cobra implique qu'il est celui, il voulait par là dire qu'il est celui qui détenait la véritable souveraineté
sur le Dieu contre auquel les Égyptiens cherchaient la protection. Yahweh, le véritable Dieu, utilisa ce signe pour démontrer à Pharaon qu'il était une menace si grande que même le Dieu protecteur des Égyptiens, de Pharaon, ne pouvait pas lui résister. Ceci est souligné dans le fait que le serpent, que le Dieu, le véritable Dieu Yahweh, issu de la verge de Moïse, avala les serpents des magiciens d'Égypte. Ce signe était également destiné à confirmer le fait que le message apporté par Moïse à Aaron était bien celui du vrai, véritable Dieu, le Dieu Yahweh, le seul et véritable Dieu auquel Pharaon avait refusé d'obéir. Le fait que les pharaons d'Égypte utilisèrent le serpent cobra sur leur couronne, leur coiffure, cela représente en fait l'une des nombreuses facettes de Satan lui-même. Car Satan est appelé le vieux serpent, le serpent ancien. Comme le dit la parole de Dieu dans l'Apocalypse chapitre 12 verset 9 qui dit « Et le grand dragon fut chassé, ce vieux serpent appelé le diable et Satan, qui trompe le monde entier, il fut jeté sur la terre et ses anges furent chassés avec lui. » Donc le diable, ce qui est appelé Satan, est aussi appelé le grand dragon, il est aussi appelé le serpent ancien, le vieux serpent. Et c'est pourquoi Satan utilisa le serpent pour tromper Ève. Et en conséquence, Ève tomba dans le péché. Et comme elle commit le péché, cela permit à Satan d'avoir un contrôle spirituel sur Ève. Et ensuite, à travers Ève, Satan a également amené Adam à commettre un péché contre Dieu, afin que Satan ait le contrôle spirituel sur la terre, car Dieu avait donné le contrôle de la terre à Adam et Ève. En d'autres termes, Dieu avait donné le contrôle de la terre à l'être humain. Mais par le péché d'Adam et Ève, Satan a pris le contrôle spirituel de la terre. Et Satan a réalisé cela par le ministère ou la facette du serpent. Et cela peut être perçu par le fait qu'il y a tant de mal et de méchanceté qui se passe sur la terre. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 à 21 qui dit « Et nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est dans la méchanceté. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné une intelligence afin que nous puissions connaître celui qui est vrai. Nous sommes en celui qui est vrai, même en son Fils Jésus-Christ. C'est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. » Donc ici, la parole de Dieu nous recommande, nous instruit, nous fait savoir que le monde est plongé dans la méchanceté, dans le mal. Et la parole de Dieu nous demande de nous garder des idoles. Parce qu'on comprend que lorsque nous adorons des idoles, nous sommes dans l'idolâtrie. Nous donnons la domination, la capacité au monde des ténèbres de nous dominer, de nous contrôler. Par conséquent, à travers la facette ou le ministère du serpent, Satan était en fait celui qui contrôlait les pharaons d'Égypte à travers la déesse Wadjet, car elle est au service de Satan. Nous pouvons donc comprendre que lorsque Satan utilise sa facette et son ministère du serpent, c'est pour prendre le contrôle ou la domination sur les gens. Et il est donc impératif que les êtres humains comprennent comment Satan utilise cette facette ou ministère du serpent afin de perpétuer son contrôle sur le monde aujourd'hui. Et il a une cible encore plus importante qui est l'Église de Dieu sur la terre. Car Satan sait que la seule entité sur la terre à laquelle Dieu a confié le pouvoir de neutraliser le royaume des ténèbres est l'Église de Dieu. C'est-à-dire tous les vrais croyants en Jésus-Christ qui sont répandus sur toute la surface de la terre. D'où la parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 4
qui dit, vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc celui qui est en nous, parlons ici, faisons référence à l'Esprit Saint que Dieu a mis en nous, son Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Il est plus puissant, il est plus fort que l'Esprit qui se trouve dans le monde. C'est donc une nécessité, non seulement pour les croyants, mais pour chaque être humain, de connaître et de comprendre cette facette ou ce ministère méchant du serpent que Satan utilise pour essayer de contrôler chaque être humain et le monde entier. Car Dieu a dit à travers le prophète Osée, dans Osée chapitre 4, verset 6, la première partie, il dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Alors nous voulons maintenant exposer ce ministère maléfique de Satan à travers la facette du serpent. Et ici, j'aimerais Dieu nous interpelle à vraiment nous comprendre cela et à ne pas prendre ça à la légère, à vraiment nous révolter et à prier, parce que Dieu veut nous révéler des choses vraiment maléfiques que l'ennemi opère. Donc le premier ministère satanique du serpent est celui que Satan opère à travers le thé. Le premier ministère satanique dont nous voulons exposer ce soir est le ministère satanique du serpent à travers le thé. Satan a envoyé environ 30 démons sous la mer vers le démon Léviathan. Léviathan est d'environ 6 mètres de haut. C'est un démon d'environ 6 mètres de haut avec une longue queue ressemblant à un mélange de serpent et de crocodile. Il ressemble aussi à un dragon. La tête et les pattes comme celles d'un crocodile et le corps comme celui d'un serpent. Psaume 104, versets 24 à 26 dit, ô Éternel, que tes œuvres sont multiples. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est pleine de tes richesses. Ainsi est cette grande et large mer, donc l'océan, où rampent les choses innombrables, petites et grandes bêtes. Voilà les bateaux. Il y a ce Léviathan que tu as placé pour jouer là-dedans. Donc Dieu a placé le Léviathan sous la mer. Ésaïe 27, verset 1, qui dit, en ce jour-là, l'Éternel, avec son épée douloureuse, grande et forte, punira Léviathan, le serpent perçant, même Léviathan, ce serpent tortueux, et il tuera le dragon qui est dans la mer. Donc ici, nous voyons que Léviathan est aussi considéré comme un serpent. Donc le démon Léviathan est le représentant de Satan sous la mer. Et il dépeint ce ministère maléfique du serpent. Et cela est bien représenté par le fait qu'il a appelé le serpent perçant. Et sous la mer se trouve le siège de fabrication du royaume des ténèbres. Mais cela ne peut être vu ou perçu qu'avec des yeux spirituels. Et c'est la raison pour laquelle Satan envoya 30 démons sous la mer à son représentant, le démon Léviathan, afin de produire de la poudre de thé. Par conséquent, des tonnes et des tonnes de thé en poudre ont été fabriqués ou produits sous la mer et apportés à Satan. Et Satan a déclaré que ce thé serait envoyé sur la terre et qu'il serait utilisé pour créer une excitation sexuelle incontrôlée chez de nombreux êtres humains. Par conséquent, quiconque boit ce thé aurait une excitation sexuelle exagérée. Cela provoquerait donc l'infidélité et il y aura un trouble sexuel.
Donc, une adaptation sexuelle sur la face de la terre. Les victimes de ce thé auraient des vertiges incessants, accompagnés de migraines. Il est donc important que les êtres humains prient toujours avant de manger ou de boire quoi que ce soit. Priez pour sanctifier votre nourriture ou votre boisson au nom de Jésus-Christ, car il est écrit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 5, car il est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Donc, tout ce que vous voulez manger ou boire, priez, sanctifiez cela. La plus grande prière que vous pouvez faire lorsque vous voulez manger, boire quelque chose, c'est d'inviter Dieu à partager ce que vous êtes sur le point de manger ou de boire. Et cela, Dieu va automatiquement sanctifier cela, va purifier cela. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, certains thés, vous pouvez boire certains thés, et après avoir bu le thé, quelque temps après, vous commencez à ressentir des maux de tête. Faites attention, car tout ce que nous voyons sur le marché ou dans les rayons de magasins, il y a certaines choses qui ont été remplacées par des articles venant du monde des ténèbres. Et ceux qui sont des agents humains des ténèbres, ceux qui ont été dans l'occultisme auparavant, que Dieu a pu délivrer de ces choses, vont comprendre bien ce que je dis, car ils savent, ils ont agi, ils ont opéré dans ces choses, car beaucoup de ces gens-là étaient le monde des ténèbres a placé comme gérants, propriétaires de grands enseignes, de magasins. Et ils sont là juste pour opérer pour le monde des ténèbres. Le deuxième ministère satanique du serpent dont nous voulons parler est celui que le diable opère au travers le fœtus de bébé. Sous la mer, il y a aussi un autre démon, c'est un esprit de sirène qui est appelé l'Amatsu. Elle a ramassé de la boue appelée la race et en a fait de l'argile. Cette argile que certains appellent le calaba. Les femmes aiment manger cela, surtout les femmes enceintes. D'où ça